na liloba na nkolo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Zamba pambola ba o nyonso tu bazali. Amen. C'est le livre de Jean 4. Na buku ya Yohane minei. Jean chapitre 4. Yohane minei. On va lire rapidement. Tukutana na mbangu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Oh, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Oh, zamba pambola bino molingami. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On va faire un mot de prière d'abord. Prions le Seigneur. Père bien-aimé, c'est toi qui nous as envoyés. C'est toi qui nous as points. C'est toi qui nous as gardés. C'est toi qui nous as appelés. Et pendant que nous sommes là, nous sommes reconnaissants. Reconnaissant pour ta présence. Reconnaissant pour ton amour. Reconnaissant pour cette semaine pleine de grâce. Toi qui as dit que tu vas nous manifester. Je suis reconnaissant, Seigneur. Bénis-nous et restons chacun de nous. Que personne ne sorte d'ici sans voir Jésus. Parce que Jésus est ici. Et comme tu es là, emporte nos péchés, emporte nos iniquités. Place ton feu ici. Parce que notre assurance ne dépend pas de nous-mêmes, mais dépend de celui que nous adorons. Et comme toi, le Tout-Puissant, toi que nous adorons, tu es le Tout-Puissant. C'est pourquoi nous sommes contents et nous sommes humbles devant ta présence. Au nom de Jésus. Bénis ta parole, bénis la lecture et bénis la prédication. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. On court après le temps. Une flèche de délivrance. Amen. Une prédication rapide. Amen. Rapide. Pleine de feu. Et rapide. Amen. Voilà. Jean chapitre 4. Allons-y. Yohane chapitre 4. Oh Seigneur. Je vais commencer à partir de... La femme lui dit Amen. Elle est plus grande que celui que Jésus lui répondit si tu connaissais les dons de Dieu. Bon, une femme samaritaine. Amen. Verset 7. Je vais très vite. Amen. Très vite. Pour gagner le temps, Jean chapitre 4, je lis à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Une femme de Samarie veut puiser de l'eau. Jésus lui dit, give me. Donne-moi de l'eau, donne-moi à boire. Amen. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donner l'eau vive. Amen. Une lecture rapide, hein, j'ai pas le temps. Directement le verset, le verset 15. Amen. Oui, après le temps. Donc, quand la femme lui a dit ça, elle a vu que cet homme ici, c'est pas un homme normal. Directement, le verset 15. La Bible dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau.
afin que je n'ai plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison. Je dis, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et lui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Amen. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. Amen. Amen. Que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Dieu. Mais l'heure vient. Elle est déjà là. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là, les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 Oh. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Amen. Je le suis, moi qui te parle. Prions le Seigneur. Père bien-aimé, bénis ta parole. Tu es déjà là. Tu es terrible. Ta parole dit que tu es terrible dans l'assemblée des saints. Et nous sommes ici des saints. Sois terrible cette soirée. Sois terrible cette soirée. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Bénis ta parole. Mets-moi à l'écart. Et bénis-nous. Au nom puissant de Jésus. Et tout ce qui est souillure, saleté, tout démon qui voudra s'opposer à la fraîche onction, à la puissance du Saint-Esprit, son idéal, incarne-toi et fais les grandes choses. Manifeste-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, frère, asseyez-vous. Une prédication très rapide et vibrante. Amen. Le dimanche passé, vous qui êtes venus aujourd'hui, vous êtes les bienvenus. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Oui. Frère, on part à un temps où beaucoup manqueront les cultes du soir. Beaucoup manqueront des bénédictions. Amen. Amen. Beaucoup manqueront. Beaucoup manqueront la bénédiction à cause de leur absence des cultes du soir. Le soir, c'est terrible. Dieu, il aime la fraîcheur du soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, après une merveilleuse lecture. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Donc, après une merveilleuse lecture de Jean 4, j'ai lu un peu une lecture rapide. Et nous allons parler aujourd'hui du sujet les vrais adorateurs. Que le Père recherche. Que le Père demande. Le dimanche passé, j'ai parlé sur quoi?
l'impact de notre adoration. Impact, il y a le sang. Et j'ai dit que toute cette semaine-là, nous allons parler en profondeur sur ce sujet-là de l'impact de notre adoration. Il n'y a pas d'adorateur sans adoration. Amen. Exactement. C'est avec moi. Amen. Sois avec moi. Amen. Parce que je te dis, c'est très rapide. Amen. Il n'y a pas d'adorateur sans adoration. Amen. Amen. Il n'y a pas d'adorateur sans adoration. Si la Bible dit qu'il cherche des vrais adorateurs, ça veut dire quelque part il y a une vraie adoration. Amen. Amen. Et les adorateurs que le Père cherche, ce ne sont pas des gens intelligents, ce ne sont pas des raisonneurs, ce sont des cœurs humbles, ce sont des gens qui savent entendre Dieu. Amen. Et vous êtes avec moi. Amen. Écoutez la parole de Dieu étant vivant. Ne venez pas dormir ici. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Soyez avec nous. Une bénédiction pour vous aujourd'hui. Amen. La Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y a une vraie adoration. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu va vous bénir aujourd'hui. Vous n'êtes pas parti d'ici sans que quelque chose ne vous arrive. Ceux qui vous ont invité, dites-leur, ils ont bien fait. Et glorifiez Dieu aujourd'hui. Amen. Je vous parle vous. Vous-même qui êtes ici, vous le verrez aujourd'hui. La Bible dit, je suis venu étant chargé de ça. Les vrais adorateurs, c'est que le Père recherche. Ce n'est pas tes études scolaires que Dieu recherche dans ta vie. Sur cette terre ici, avant que tu ne meurs, c'est que Dieu recherche dans ta vie. C'est que tu sautes, c'est que tu marches selon la vraie adoration. Si tu marches selon ça, c'est que le Père honorera dans ta vie. Parce que ton argent, tes copines, tes parents, ton travail ne pourront pas jamais parler devant Dieu après ta mort. Mais c'est ton adoration qui va réagir, qui va parler après ta mort. La Bible dit que le sang d'Abel, parle encore aujourd'hui. C'est quoi? C'est son adoration. C'est le témoignage de son adoration. Abel étant mort, ça fait des milliers d'années. Mais son sang, son témoignage, le témoignage de son adoration parle encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il était dans la vraie adoration. Si tu es dans la vraie adoration, alléluia, pendant la vie, même après ta mort, ton adoration portera devant Dieu. Ce n'est pas des bêtises. Vous mourrez et puis, soit disant des prêtres viennent jeter de l'eau, des sables, il ira au ciel. Frère, c'est qui te donnera raison devant Dieu? C'est ton adoration sur cette terre. Ici sur cette terre, tu vis comme ta tête en l'air, comme un homme animal qui ne sait pas que il y a un temps pour tout. De même qu'un jour, tu assures que tu es humain sur la terre. C'est de même qu'un jour tu mourras. Si un jour tu es né, un jour tu vas mourir. C'est ça. Pendant que tu es en vie, tu dois comprendre exactement pourquoi je suis là. C'est ça. Je suis venu faire quoi sur la terre? Je suis venu sur la terre pour être un vrai adorateur. Être un vrai adorateur, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est réservé aux élus de Dieu. Mais pour être un adorateur, il faut recevoir la vraie adoration. Exactement. Vous comprenez ça? La vraie adoration. Amen. Il vous faut recevoir la vraie adoration. Amen. Comprenez-vous ça? Jésus était et est toujours
La vraie adoration. Amen. Mais le diable, pour tromper les gens, comme la Bible dit, dans Romains chapitre 1, que la créature, Satan, par ses serviteurs, sont venus retenir la vérité captive. Pour tromper les gens. Qu'est-ce que la Bible dit? Ah, lisons ça. Amen. Disons ça rapidement. Amen. Pour que je puisse continuer à parler. Parce que je ne veux pas trop lire. J'ai trop de choses à vomir. Amen. Je me dis que trop lire va me perdre le temps. Amen. Amen. La colère de Dieu. Romains chapitre 1. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Et la Bible dit, Jésus a dit que j'ai donné la parole à ses élus. Et il a dit quoi? Paix. Ta parole là, c'est ça la vérité. La vérité que les gens retiennent, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Pourquoi? Des gens animés de quel esprit? Pour voir ce qui est vrai. Et ils retiennent ça. Ils ne veulent pas faire savoir ça aux gens. Pourquoi? La Bible dit, plusieurs servent Dieu pour leur ventre. C'est écrit ici. Si je veux rentrer dans ça, je vais trop nager dans les Écritures. Ça va me perdre le temps de dire ce que j'ai à dire. Mais je vous donne ça. Amen. Que plusieurs ne servent pas Dieu pour la gloire de Dieu. Ils servent Dieu pour leur vendre. Amen. C'est pourquoi ils retiennent la vérité captive. Parce que il est écrit aujourd'hui, en ce temps de la fête, plusieurs ne vous ont pas attendre la vérité. Ils vous ont se détourner de la vérité pour attendre ce qui est agréable à l'oreille. On me dit amen. Amen. C'est pas la vérité. Amen. C'est écrit dans Timothée. Amen. Ne voudront pas entendre la vérité. Tout ce qu'ils veulent entendre, c'est ton voyage, ton mariage, ton travail, ton commerce. Ces pasteurs-là voient la vérité. Ils ne veulent pas. Parce que s'ils prêchent l'authenticité du cœur, c'est ça. Comment une femme doit bien s'habiller, comment une femme doit se comporter, c'est ça. C'est que Dieu ne veut pas qu'une femme fasse. C'est ça. C'est que Dieu ne veut pas qu'un homme fasse. Qu'est-ce qu'il faut parler au ciel? Les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise laisse ta copine, arrête tes mini-jupes. Ils n'aiment pas ça. C'est ça. Ils veulent qu'on les laisse venir à l'église tels qu'ils sont et puis leur parler de Jésus, leur parler de bénédiction. Cette adoration est une adoration de Balaam. C'est une adoration qui baigne. Amen. C'est pas pourquoi ça ne change pas les gens. Amen, amen. La Bible est claire. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaissez quoi? La vérité. Amen. Vous connaîtrez. Pourquoi les gens ne sont pas transformés? Toujours parole, grande église, beaucoup de gens. Mais tous dans les ténèbres. Pasteur comme croyant dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils parlent, ils disent la parole. La Bible dit plusieurs diront Seigneur, Seigneur. Parce qu'il n'y a pas la vérité. C'est ça. Amen. Quand tu dis tu reçois la parole, ok, tout le monde dit il reçoit la parole. Quelle parole? La vérité ou la parole des hommes. Donc j'étais en train de dire, c'est une parenthèse. Romains 1, la Bible dit, écoutez, que je saute rapidement. La Bible dit, oh my. En effet, le verset 20, pour aller vite vite. La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité, c'est voyé comme à l'œuvre depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ces gens-là qui rejettent la vérité, ils sont donc inexcusables.
Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu que moi, je n'ai pas entendu la vérité. Moi, je n'ai pas connu la vérité. Comme dans Luc 16, cet homme riche qui est mort. Tu ne peux pas tromper Dieu. C'est ça. La vérité est sur terre. C'est ça. Tu peux la régner comme tu veux. Mais ta conscience te fait voir que ça, c'est vrai. C'est ça. La Bible dit que la divinité est la parole de Dieu. La puissance de Dieu. Ça se voit comme un œil nu. Mais ces gens-là, ils voient que c'est là que je dois suivre. Mais ils détournent leur cœur. Parce qu'ils veulent suivre leur volonté. La Bible dit ils sont donc inexcusables. Quelqu'un qui est inexcusable, impardonnable. Tu ne peux pas parler, puis on va te pardonner. Et la Bible va plus loin. La Bible dit plus qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et si Dieu les a livrés afin de pécher. Je vais rapidement, hein, je fais des lectures rapides. On dit quoi? Ils se sont vantés d'être sages, le verset 22. Mais ils sont devenus fous. Le verset 23. Le verset 23. Écoutez. Et ils ont changé la gloire du Dieu vivant. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Amen. Et donc, les gens ont vu la lumière et ils sont venus déformer ça pour attirer des gens, juste pour gagner l'argent et les emmener à la perdition. Parce que eux-mêmes sont séduits par le diable. C'est ça. C'est là fait qu'ils ne sont pas de vrais adorateurs. Je voulais vous lire quelque chose. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, rapidement le verset 25. La Bible dit, eux, ceux-là, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. J'ai voulu parler en passant. Ça allait être comme si j'ai fabriqué. J'ai lu juste rapidement. C'est Romains chapitre 1. C'est dans ta Bible. Dans ton téléphone. Va lire ça chez toi. Tu verras de tes propres yeux. Mais j'ai pas le temps. Mais j'ai voulu vous faire voir quelque chose. Vous voyez, on dit quoi? Ils ont changé quoi? La vérité. Vous voyez, avant qu'il y ait adorateur, il faut qu'il y ait adoration. C'est ça. Comme Satan sait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu d'abord changer l'adoration. L'adoration qui était portée sur Christ. La manière de faire là, il a changé. Mais dès lors que vous changez l'adoration, tous ceux qui s'accrochent, eux aussi sont changés. Exactement. C'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? On dit, c'est l'adoration qui fait adorateur. Dieu, pour faire des vrais adorateurs, il a envoyé la parole, la vérité, la révélation. Dès lors que tu crois ça, ça fait de toi un adorateur. Tu dis, ah, je vois. Ce que je dois toucher, c'est l'adoration. Amen. Amen. Et ils ont pris une femme qui attrape un enfant. Vraiment? Ça vient depuis Babylone. Toutes ces parenthèses-là, ça va me perdre du temps. Pardonnez. Je mets à côté. On parlera de ça. Hein? Amen. Ils ont pris une femme qui attrape un enfant. Soit disant elle est mariée. L'enfant est Jésus. Jésus a dit priez en mon nom. Au nom de Jésus, ils ont changé l'adoration. D'autres même sont allés prier au nom d'un autre homme. Et beaucoup de choses. C'est qui? C'est l'esprit du diable qui a trompé des gens et ils sont allés tromper les autres. Exact. Parce qu'il a changé la forme de l'adoration. Amen. Amen. Mais ici, Jésus, lui, est venu avec la vraie adoration. Amen. Mais le problème, les gens ne veulent pas l'adoration de Jésus.
Amen. Amen. Pour être un vrai adorateur, tu dois accepter dans ton cœur la vraie adoration. Amen. La vraie adoration est contre ta pensée. Amen. Parce que ce n'est pas toi Dieu. Ce n'est pas toi Dieu. Dieu, ce n'est pas toi. Dieu, c'est Jésus. On doit adorer Jésus selon lui. Pas selon nous. Si tu l'adores selon toi, tu ne seras pas un vrai adorateur. Caïn a voulu adorer selon lui ses expériences, ses pensées, ses raisonnements. Il a fait des fleurs, des fruits. Ce n'était pas mal, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Amen. Amen. Mais Abel, les vrais adorateurs se confient à Dieu. Ce qui fait que les gens aujourd'hui ne sont pas les vrais adorateurs. Ils s'appuient trop sur leur propre intelligence. Ils voient la parole, mais ils ne veulent pas ça. Ils s'appuient sur leur propre pensée. Ils s'appuient sur leur propre manière de voir. Ta manière de voir peut être parfaite. Amen. Peut être bien, mais c'est selon toi. Ce qui est parfait selon toi n'est pas ce qui est parfait selon Dieu. La Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La voix de Dieu n'est pas notre voix. Ce qui peut être parfait pour toi n'est pas parfait pour Dieu. Ce qui est parfait pour Dieu qui doit être parfait pour toi. C'est que tu dois chercher. C'est la Bible dit, la voix de l'homme conduit à l'amour. La voix de Dieu conduit à la vie. Jésus est venu avec l'adoration. Et j'ai lu ça rapidement. C'est terrible. La Bible dit, oh, c'est cette citation-là ici rapidement. Les réalités inférieures du Dieu vivant. Amen. Amen. Écoutez ça. Les paragraphes 60. Vous voyez? Oh, il dit, du temps de notre Seigneur Jésus, quand il était ici sur terre, et qu'il marchait dans la chair, il a rencontré dans son jour des gens qui cherchaient une adoration, une religion. Ne tombez pas, amen. Des gens qui cherchaient une religion qui leur apporterait la délivrance. Aujourd'hui, les gens ont besoin de la solution. Ils ont besoin d'une adoration qui peut répondre à leurs soucis, qui peut emmener Dieu à être vivant, qui peut faire sortir Dieu de l'histoire. C'est ce que les gens veulent. C'est ce que l'homme cherche. On ne veut pas des discours. On veut la réalité. Mais le problème, c'est que les gens veulent la guérison. Les gens veulent la délivrance, mais ne veulent pas accepter ce qui pourra leur donner cette délivrance. Amen. Vous voyez ça? Ils voient la délivrance. Ils voient la grâce. Mais ils ne veulent pas venir prendre. Parce qu'ils ne veulent pas accepter cette adoration-là. L'adoration de Jésus. C'est une adoration qui paraît comme diabolique. C'est une adoration qui passe aux yeux des religieux qui sont orgueilleux, mais qui se révèlent aux hommes. Amen. Les gens disent toujours dans la Bible, quel verset a dit que Jésus est Dieu? Quel verset a dit que Jésus est Dieu? Mais regardez ce que je viens de lire ici. Jean 4. C'est terrible. Les gens ont demandé à Jésus, si tu es le Christ, dis-le-nous. Il ne voulait jamais répondre. Pourquoi? Parce que c'était des gens orgueilleux. C'était des gens qui ne voulaient pas accepter l'adoration de Jésus. Jésus voyait leur cœur. Il connaissait leurs motifs. C'est pourquoi quand
Il lui demandait ça. Il parlait toujours en parabole. Mais regardez, une simple prostituée. Vous voyez comment la Bible devient réelle maintenant? Une simple prostituée. Elle a demandé à Jésus. Mais on a dit, elle n'a même pas demandé, elle a seulement dit. On a dit qu'il y a un Messie qui allait venir. Et il va nous faire toutes ces choses-là. Devant elle, Jésus n'a même pas voulu cacher. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Ah, c'est où la Bible dit que Jésus a dit? Oui, c'est ça. Lui-même de sa bouche, il a dit quoi? Je le suis. Oh, les pharisiens ont demandé. Tu es qui? Il dit, je ne dirai pas. C'est ça. Amen. Amen. C'est pas ça? Dis-nous qui tu es. Dis-nous qui tu es. Il dit, je vous l'ai déjà dit, mais vous ne voulez pas me croire. À eux, il est disait en parabole. Quand tu vois un cœur humble, quand tu vois un cœur humble, il lui révèle son secret. Mais dis ça même. Il lui révèle son secret. Le secret de Dieu, c'est le mystère de Dieu. Les vrais adorateurs reçoivent le secret de Dieu. Dieu donne cela à ses élus, à ses enfants humbles qui veulent apprendre. Des gens orgueilleux, raisonneurs, douteurs. Ils font des années à l'église. Ils ne voient pas ce secret. Mais des gens qui ont un cœur humble, Dieu leur révèle ça. C'est pourquoi Jésus a dit, je te loue, Père, jamais de la terre. De ce que tu as caché cette révélation. Tu as caché ça. Amen. Tu as caché ça. Tu as caché ça aux orgueilleux religieux. Mais tu les as révélés aux vrais adorateurs, aux enfants. Au début, j'ai dit, les vrais adorateurs, ce n'est pas les gens qui connaissent toutes les mathématiques et les formules. Ce que Dieu veut, c'est un cœur honnête, un cœur pur. Tu peux avoir l'intelligence intellectuelle pour réciter la Bible, pour connaître toutes les brochures. Mais cela ne fera pas de toi un vrai adorateur. Ce qui fera de toi un vrai adorateur, c'est ton cœur humble qui peut recevoir la révélation. Amen. Parce que connaître la lettre ne veut rien dire. Ce qui vivifie la lettre, c'est l'esprit. Oh, c'est l'esprit qui apporte la révélation. Vous comprenez ça? Jésus avait la vraie adoration. Mais les gens là ne voulaient pas. Vous comprenez ça? Il dit, oh Seigneur. Et le christianisme a répondu à tous les défis qu'ils avaient lancés. Le christianisme a répondu à tous leurs besoins. Et à toutes leurs demandes qu'ils avaient. Cela a répondu à chacun de leurs besoins. Mais ils n'ont pas voulu l'accepter. Quand Jésus était là, ils ont vu les miracles. Amen. Il dit, et c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Comme il en était à cette époque-là, nous voyons aujourd'hui que des gens sont à la recherche. Amen. Nous voyons aujourd'hui que des gens sont à la recherche d'une religion qui fera quelque chose pour eux. Une adoration qui fera quelque chose pour eux. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui leur donnera quelque chose de réel. Une vraie adoration qui donnera quelque chose de réel. Le vrai christianisme authentique répond à chacun de ces défis-là. Mais ils ne veulent pas l'accepter. Ils n'en veulent simplement pas. La nature des gens aujourd'hui. C'est ça la nature des gens aujourd'hui. Ils ne veulent pas. Ils veulent les biens là, les miracles que ça fait, la guérison. Mais la parole là, la religion, la doctrine là, l'adoration là. Amen. Ce qui produit, les miracles que vous aimez. L'adoration là. Les gens ne veulent pas.
Ouais. Il dit là, je ne parle pas de l'église née de nouveau. Non, parce que l'église née de nouveau a déjà accepté ça. Il dit je parle de la nation, du pays tout entier. On dirait qu'ils n'en veulent pas. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous voyez, aujourd'hui, les vrais adorateurs, ce ne sont pas des hommes simples. Ce ne sont pas des hommes simples. Exact. Chante là. Ce ne sont pas des gens simples. Un vrai adorateur, un contact avec son Dieu. Un vrai adorateur. Amen. Un contact avec le monde invisible. Un vrai adorateur. Son adoration est reconnue au ciel. Amen. Amen. Suivez très attentivement. Chante d'atterrir, c'est grave. Amen. Un vrai adorateur. Oh, là, je chante d'atterrir, c'est terrible. Merci de venir. Amen. Amen. Mon précieux, peut-être il est fatigué. Un vrai adorateur. C'est quelqu'un qui n'est pas normal. Qui n'est pas naturel. C'est quelqu'un qui est fou aux yeux du monde. C'est quelqu'un qui est incompréhensible. Parce que l'adoration là, que lui-même il fait. La Bible dit que cette adoration là est une parole incompréhensible. C'est un mystère caché. Mais comment quelqu'un qui adore un Dieu mystérieux et caché et qui a une parole mystérieuse et incompréhensible, un Dieu inhabituel, comment vous voulez comprendre cet adorateur là? Amen. Comment vous voulez comprendre ça? Comment? Son Dieu même est incompréhensible. Parole même qui nous a prêché, c'est un mystère caché incompréhensible. Et que c'est moi que vous voulez comprendre, moi. Le vrai adorateur. Si tu veux chercher à me comprendre, il faut comprendre d'abord mon Dieu. Tu ne pourras pas me comprendre. Tu ne pourras pas me comprendre. Là où on va me proposer tous les biens de ce monde. Oh, merci Seigneur. Moi, même si je ne mange pas, je dirais que je ne veux pas. Je veux dire mon Dieu. Tu diras que je suis fou. Mais oui. Mon Dieu lui-même a tout laissé au ciel. Pour venir sur terre, pour me racheter. C'est pourquoi moi aussi, quel que soit tout ce que vous allez me présenter, j'abandonne tout pour suivre la volonté de mon Dieu. Amen. C'est ça le vrai adorateur. Nous n'adorons pas pour rester seulement des bébés. Amen. Nous ne sommes pas les adorateurs qui sont là juste pour l'apparence. Le Dieu que nous adorons nous a dit que mes vrais adorateurs, vous là, vous n'allez pas seulement être des gens qui adorent. Mais l'adoration que je vous donne. Alléluia! L'adoration que je vous donne, c'est pour faire de vous aussi des dieux. Amen. Les autres adorent. Il est là, il va le signaler. Les autres adorent n'importe comment. Mais vous restez toujours comme ils sont. Mais nous adorons pour devenir celui que nous adorons. Alléluia. Amen. Oh, c'est la vérité. Attends, est-ce que les gens sont ici? Amen. Nous adorons pour devenir aussi des dieux. Amen. Nous adorons pour devenir comme celui que nous adorons. Vous comprenez ça? C'est pas des blagues. Un vrai adorateur, un contact
avec les royaumes des cieux. Il a contact avec les anges. Il a contact avec les ciels. Partout il se trouve. Partout il se trouve. Les anges sont là. Partout il met les pieds. Les anges sont là. C'est comme moi. Partout je me trouve. Que j'ai prié ou pas. La prière se fait cher. Les anges de Dieu sont là. Amen. Amen. Les anges de Dieu sont ici. Un vrai adorateur. Il parle avec Dieu. Son secrétaire. Sans rendez-vous. Sa parole dépasse les dimensions. Vous comprenez ça? Avant d'aller au trône de Dieu, il y a la 6e et 5e dimension. Là, je ne parle pas des 4 autres dimensions qui sont en bas. Je laisse ça. Mais à partir de la 5e, 6e, avant de trouver la 7e. Ce sont les dimensions. La 5e dimension. La dimension du séjour des morts. Et il y a beaucoup de choses. Et la 4e dimension, c'est là où résident les démons, les esprits. Toutes ces adorations stupides, animales et bêtes qui sont sur cette terre ici. Je vous dis, elles n'arrivent pas à percer. Elle n'arrive pas. Alléluia! Elle n'arrive pas à toucher le trône. Il y a une seule adoration. Elle est dans la vie des gens simples. Elle est dans la vie des gens méprisés. Elle est simple. Mais elle est supérieure. Là-bas dans l'Ancien Testament, il y a un homme appelé Daniel. Le roi de Babylone avait fait un rêve. Il n'arrivait pas à trouver les rêves. Il avait des démons, des astrologues, des petits magiciens bêtes qui n'ont pas de sens. Le roi a dit, un roi rempli de démons et de fétiches et tout, hein. Et son adoration n'arrivait pas à percer les songes. Il a appelé tous ces astrologues et autres. Ils sont venus, ils ont fait des choses. Ils ont dit que, roi, qui va pouvoir te dire les rêves que toi-même tu as eus? Et puis te donner encore l'interprétation. Ça là, notre adoration là, est trop basse. Amen. Amen. Il faut une adoration qui peut aller dans le trône de Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Pour tirer les songes que tu as eus. Ils étaient les gouverneurs qui régnaient à Babylone. Eux, c'est les magiciens, c'est voilà. Ils étaient ceux qui régnaient à Babylone. Mais il y avait un homme simple. Un groupe de gens simples. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient 4. Mais des gens méprisés, rejetés, des gens simples. Ils se sont réunis les 4. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé. Ils n'ont pas fait des incisions. Ils n'ont pas tué un peu. Ils n'ont pas vu un féticheur. Ils se sont réunis. Ils ont prié le Seigneur pour que le Seigneur donne l'interprétation. Et leur prière a dépassé les dimensions. Ça a touché Dieu. Et les anges ont voyé l'interprétation, le songe et tout.
Vous comprenez ça? Amen. Amen. Vous suivez ici? La vraie adoration, elle te rend mystique en Jésus. Les gens qui débordent dans les églises, mais qui sont tellement charnels, c'est parce que eux-mêmes leur vie n'entre pas dans la vraie adoration. Vous comprenez ça? Amen. Aller à l'église ne fait pas de toi un vrai adorateur. Pour être un vrai adorateur, il faut un contact personnel avec Dieu. Il faut une expérience personnelle avec Dieu. Il faut que ton âme s'humilie devant la vraie adoration que la parole révélée. C'est la parole. La vérité. C'est elle. C'est la vraie adoration. Et qui peut faire de toi un vrai adorateur. Un vrai adorateur. C'est un homme puissant. C'est un homme fort. C'est un homme qui connaît l'impact du sang. C'est un homme qui a la révélation de ce qu'il fait. C'est un homme qui connaît son Dieu, qui connaît Jésus. Parce que Jésus est le Dieu que nous adorons. C'est à cause de lui que nous sommes des vrais adorateurs. Plusieurs disent qu'ils adorent Jésus. Mais là où le diable les a coincés, ils ont oublié Jean chapitre 1, le verset 1 et le verset 14 de ce même chapitre. Jean chapitre 1, verset 1, verset 14. Si tu as reçu la révélation de Jean le chapitre 1, il y a Jean chapitre 1, au verset 1, verset 1 jusqu'au verset 14. Si, verset 14. Tu comprendras que quand on dit Jésus, Jésus, c'est pas une image taillée, c'est pas une photo, c'est pas un bois. Jésus que nous adorons. Jésus que nous adorons. C'est qui? C'est qui? C'est au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le verset 14. Le verset 14. Et la parole a été faite chair. Oh, j'adore Jésus. C'est quoi ton adoration? C'est quoi ton adoration? Si ton adoration n'est pas conforme à la parole de Jésus que tu prétends adorer, est une image taillée faite de mains d'hommes. Adoration que les hommes ont fait pour toi. Tu vas faire tous tes efforts dans ta vie sur cette terre. À la fin, tu seras parmi ceux qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas chanté en ton nom? N'avons-nous pas ne sommes-nous pas allés à Magengege en ton nom? Et que oui, vous êtes allés à Magengege en mon nom. Mais vous ne connaissez pas Jean chapitre 1, le verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Jusqu'au verset 14. Si, verset 14, vous n'avez pas connu ça. C'est afin que vous m'adorez. Jésus et sa parole sont un. C'est quel Jésus toi tu adores? Qui t'a donné une adoration qui n'est pas conforme à sa parole. Tu n'es pas un vrai adorateur. Les vrais adorateurs marchent avec puissance, marchent avec l'autorité. Comme je le disais, ils connaissent l'impact du sang de Jésus. Judas n'a pas connu ça. Oh, suivez bien. Judas n'a pas connu ça. Frère, aujourd'hui sur cette terre,
Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à atteindre leur but. C'est le pouvoir du péché. La Bible dit dans Romains, Satan nous emprisonne par la puissance du péché. Mais le Dieu que nous adorons, il a mort une bonne fois pour tout. Pour régler la question du péché. Et lui est mort pour nous. Et il nous a dit que par ses maîtrisures, nous ne sommes pas seulement guéris. Parce que les gens seulement limitent ça par la guérison. Pas seulement par la guérison physique. Par sa maîtrisure, nous sommes guéris spirituellement. La guérison de son sang à la croix, c'est une guérison qui commence de l'intérieur à l'extérieur. Qui guérit notre âme, guérit notre esprit, guérit notre corps. Judas ne connaissait pas ça. Judas était au milieu des disciples. Dans la plus grande église. Avec le plus grand pasteur. Il écoutait Jésus bouche à bouche. Mais il n'avait pas reçu le secret de l'adoration de Jésus. Il ne connaissait pas l'impact du sang de Jésus. Quand Jésus est mort, Judas allait se pendre. Vous comprenez ça? Amen. Quand Judas a fini de trahir Jésus, quand Judas a fini de vendre et trahir, quand il a fini ça, il est allé se pendre. Sur cette terre, le pouvoir du péché est l'une des plus grandes armes que détient Satan. Parce que c'est ça qui empêche les gens d'obtenir leurs promesses, leurs bénédictions et d'atteindre le but. L'accusation, chaque jour le diable dans ton cœur, il va essayer t'accuser. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais ce n'est pas pour les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs ont le sang de leur Dieu dans leur main. Ils connaissent. Je sais ce qu'elle est. Je sais ce qu'elle est. Pour moi. Lorsque j'étais à la gloire. Amen. Vrai adorateur. Il connaît l'impact du sang. Parce que la Bible est claire. Il y a un seul homme sans péché. Il s'appelle Jésus. C'est lui que nous adorons. Il savait que. Oh, merci Seigneur. Il savait que tous les hommes qui allaient naître allaient être attachés involontairement ou volontairement au péché. Le péché est attaché à la chair. Tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucune adoration que tu pourras faire de toi-même qui va effacer tes péchés. Dieu, Amen. il a mis la défaite en nous. Et il a gardé la victoire dans ses mains. Dieu, il a laissé le péché venir sur nous. Et il a gardé le pardon dans ses mains. Dieu, Jésus, notre Dieu, il a laissé la mort nous atteindre. Et il a gardé la vie. Et il dit, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Frère, on n'a pas dit à faire quiconque jeune. On dit à faire quiconque croit. Amen. C'est pourquoi la Bible dit le péché
ce n'est pas d'abord de voler, de tuer. Le péché, c'est d'abord l'incrédulité. Donc, ceux qui iront au ciel, ceux qui iront au ciel, ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais péché. Dieu pour nous montrer ça. Oh. Dieu pour nous montrer ça. Il a fait le chef-d'œuvre. Regardez la fin de la vie de Jésus. Ah, ça c'est une flèche terrible. Ça me dérange. Ça me regarde. Ça détruit le diable dans vos cœurs. Dieu, pour nous montrer le summum de la grâce. Écoutez ça. Amen. À la fin de sa vie. Pour nous montrer le sommet de sa grâce. Là. Et de la vérité qu'il a envoyé. Il a sauvé un brigand. Un brigand à la croix qui n'a même pas eu le temps d'aller au baptême. Pour nous montrer le chemin pourquoi même il est venu. Ce qu'il veut, c'est que ton cœur puisse le craindre, le croire, le reconnaître. Seulement l'action de l'accepter. L'action de reconnaître son péché. L'action de le confesser que le brigand a fait. Seulement ça. L'action de reconnaître que lui, il était maudit, pécheur, mais Jésus était le parfait, le Fils de Dieu. L'action de s'identifier à Jésus. C'est cette action-là seulement. Lui et Jésus sont allés au paradis. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Le sang de Jésus. Les vrais adorateurs connaissent ça. Parce que Jésus sait que les erreurs viendront sur notre chemin. Mais si tu es un vrai adorateur, tu ne seras pas comme Judas. Beaucoup sont dans les églises, mais ils sont encore prisonniers de la culpabilité. Ils sont encore prisonniers du péché. Le pire même, ils sont encore prisonniers des démons. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Et s'ils rejettent ces démons-là, Jésus sera plus que capable de les défendre face à ces démons. J'ai déjà fait des entretiens avec plusieurs personnes qui étaient possédées des esprits des autres. Et toi, mais tu ne vois pas que les démons sont toi. Accepte de les régner. Mais ils avaient peur. Parce que les démons là leur disaient, si tu me laisses, on va te tuer. Vous comprenez ça? Amen. Laissez les diables. Et puis craindre que tu vas mourir parce que tu l'as laissé pour Jésus. Laissez les diables pour Jésus et puis craindre que tu vas mourir. Hein? Ça aussi. C'est comme tu laisses les Kuluna pour aller accepter de vivre chez le président. Parce que tu crains que parce que tu as laissé les Kuluna peuvent venir te tuer même chez le président. C'est ça le col à côté kaba Kuluna. Pour que bomba n'est pas fatigué. Aux autres personnes qui n'est pas fatigué par Kuluna ba bomanga. Si tu laisses les diables à cause de Jésus, Jésus est plus que capable de menacer Satan. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Là où les vrais adorateurs sont, les anges planent. Amen. La Bible dit, les anges et l'ange de l'Éternel lui-même campe autour des vrais adorateurs.
Il campe autour des vrais adorateurs. Vous comprenez ça? Amen. Les vrais adorateurs. Oh, merci Seigneur. Les vrais adorateurs. Ils portent le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Ils portent le nom au-dessus de tous les noms. Et les vrais adorateurs. Oh, ce sont des gens surnaturels. Amen. Amen. Ce sont des gens qui peuvent parler. Et le ciel va exécuter. Vous comprenez ça? Amen. Ce sont des gens qui ont reçu des promesses du Dieu vivant. Le Dieu vivant ne peut pas les abandonner. Ils ont le pouvoir. Tout le pouvoir du ciel que notre Dieu a, il nous l'a donné. Pour que nous, les vrais adorateurs, au nom de Jésus, nous puissions prononcer la parole. C'est pourquoi je prononce la parole maintenant. Que tout démon dans votre vie s'arrête. Au nom puissant de Jésus, qu'il s'arrête. Que tout esprit, tout démon qui travaille dans les secrets dans votre vie, par ce nom de Jésus, moi, un vrai adorateur, je connais le sang de Jésus, je connais la puissance du nom de Jésus, je déclare ce pouvoir, que toute la maladie s'arrête dans vos vies maintenant, que toute la puissance des démons s'arrête. Les anges dont je parle sont là avec la réponse, avec le pouvoir pour arracher votre maladie. Amen. C'est des guerriers. C'est des guerriers. C'est des hommes spirituels. C'est des gens qui voient au-delà du visible. Les vrais adorateurs, ce sont les gens qui ne marchent pas par la vue. Là où le monde dit cette maladie va te tuer. Les vrais adorateurs, mais pas toi chez les féticheurs. Ils connaissent le mystère de toutes choses. Ils connaissent les secrets de la maladie. Amen. Ils savent que la maladie, derrière ça, c'est un démon. Je rappelle de l'écriture. Marc 16. Vous ne posez le nom malade. Tu me poses la main. Au nom de Jésus. Toi, maladie qui me dérange. Bima. Sors. Vous comprenez ça? Amen. Et la maladie exécute. Il ne marche pas par la vue. Pourquoi le monde ne peut pas les tromper? Où les gens disent c'est fermé. Et ils disent c'est ouvert. Les vrais adorateurs, ce sont des gens qui ont un cœur pur. Si tu viens devant Dieu avec un cœur de Judas, un cœur malhonnête, un cœur qui vient à cause des intérêts de la terre, on ne vient pas à l'église pour faire des comparaisons avec des frères ou pour l'argent. On vient à l'église par la révélation pour le salut de nos âmes. Le salut de l'âme de Judas ne l'intéressait pas. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Dieu qui vous donne l'occasion aujourd'hui. Frère, je vous ai dit que Dieu va vous bénir. Amen. Mon bien-aimé, tu es béni aujourd'hui. Amen. 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 Je vous ai dit que Dieu va vous bénir. Amen. Ce qui se fait dans le spirituel là, vous ne voyez pas. Et c'est comme ça. Et des démons partent. Des malades sont guéris ici.
malade babikisami awa. Vous comprenez ça? Amen. Simplement par des simples touchés. Ezali kaka na kosimba moke. Les vrais adorateurs, Baguma melia solo. ils ont le pouvoir de Dieu. Bazali na nguya ya Nzambe. Vous comprenez ça? Amen. Ils invoquent le feu. Babelelaka moto. Un seul vrai adorateur Moguma meli moko ya au solo. milieu d'un tas de faux adorateurs. Na katikati ya baguma melima ya lukuta. Les faux adorateurs ne peuvent rien lui faire. Bango bakoki kosala eloko te. Amen. Amen. On a vu Élie Tomoni Eli. devant 850 faux prophètes. Liboso ya 850 faux. Mais lui, un vrai adorateur. Kasi ye moko. Il a pu faire descendre le feu. Le vrai adorateur. Moguma melia solo. Ils savent faire descendre le feu de Dieu. Bayebaka kokitisa moto Ils savent Nzambe. invoquer Dieu. Bayebaka kobelela Il nkolo. a dit, invoquez-moi Alobi boguma mela ngai au jour de la détresse. na mokolo ya mawa. Et je répondrai, Ngai na koyanola. tout le monde ne peut pas l'invoquer. Bato nyonso bakobelela C'est les ye te. vrais adorateurs. Ezaka baguma melia Ils solo. peuvent l'invoquer. Baoyo bakoki kobelela ye. Jésus Yesu est venu avec sa vraie adoration. ayaki na libuma melina ye ya solo. Mais le monde et les églises ne veulent pas accepter ça. Kasi mokili na bato balingi koyamba yango te. Pour être un vrai adorateur, Mpona kozala mokuma melia tu solo dois accepter esengeli koyamba kondima la vraie adoration. liguma Amen. melia solo. Tu dois savoir que Esengeli oyeba ete cette vraie adoration, ke liguma melia solo wana qu'elle paraît simple devant toi, ata soki ezanga ntina liboso na yo mais elle a un grand impact. kasi ezali na ntina monene Elle a un grand impact. ezali na ntina Elle peut paraître la plus simple. ekoki komona na se makasi Dieu a voulu qu'elle soit la plus simple nzambe andimaki mpo ete ezala bongo pour pouvoir passer au-dessus de la tête des orgueilleux et incrédules. mpo ete eleka likolo ya moto ya Elle est la petite pierre rejetée, la ezali petite libanga pierre moke simple, oyo babwakisaki mais qui est la principale. kasi oyo ezali ya motuya La Bible dit Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Il était rejeté, mais il était lui le Dieu adorable. yesu azalaki ata kitoko te mpona kobenda miso ya bato kasi ye nde azalaki nzambe Ne regarde pas le fait que tu es simple. kotala te ke yo Ne regarde pas le ozali fait que tu n'as pas de moyens, tu es méprisé, tu es rejeté. ke yo oza na moyen te obwakisami oza boye na boye non Je termine là. nazosisa wana Oh, c'est profond. ezali mozindo 2 Thessaloniciens 2. na 2 Thessaloniciens Je ne vais pas lire ça. na kotanga yango te La Bible dit mokanda elobi que l'esprit antichrist ke molimo oyo etelemeli kristo va s'infiltrer dans le monde, ekokota na mokili va posséder un homme. ekozwa moto C'est-à-dire l'esprit du diable, Satan, diable satan wana va influencer les hommes ekozwa na bato mosala à vivre contrairement à la parole, na kobika kotelemela liloba nzambe jusqu'à ce qu'il va posséder un homme. ti lolenge akozwa moto Et la Bible appelle lui là un homme, l'homme du péché. mpe mokanda ebengi ete Comme j'ai dit, moto à cause du ya temps, masumu je ne vais pas lire ça. Vous pouvez prendre ça chez vous. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens bokoki otanga epa bino La Bible appelle cet homme là l'homme du péché. Lui qu'on appelle l'antichrist. mokanda ebengi ete Les gens pensent que c'est vidéo, c'est YouTube et c'est la musique. bakanisaka ete ezali lisano C'est que vous entendez chaque jour. oyo La fin du monde, le nouvel ordre mondial, Oh. la marque de la bête, Ouais, l'antichrist. marque de la bête. Oh, Donc parce que c'est des discours pour faire peur. C'est écrit dans ta Bible. on dirait La Bible appelle l'homme du péché. eza na mokanda na yo C'est un homme ezali moto qui sera incarné oyo akolata par l'esprit de Lucifer, c'est-à-dire par Lucifer plutôt. Par Lucifer lui-même. na kati oyo wapi Lucifer ye moko akoya kovanda Lucifer va incarner cet homme. Lucifer akovanda na kati Et quand Lucifer va l'incarner, ntango Lucifer akota na kati na ye cet homme-là ayant maintenant la position l'antichrist lui-même, moto wana na kozwa esika ya motelemeli ya kiliso il va vouloir terrifier la terre, donc détruire, massacrer, persécuter tous ceux qui sont les vrais adorateurs. bosana ye kozala kokweyisa bagoma Parce que la Bible dit, il va vouloir le faire. akoluka Il kosala va vouloir détruire tout. mpona kobebisa nyonso Mais il y a une chose qui me fatigue ici. kasi eza na eloko moko ezolimisa La Bible dit, mokanda elobi dans 2 Thessaloniciens 2 là, na 2 Thessaloniciens 2 quand vous lirez ça, je vous donne le mystère caché là. nazopesa bino libomba mio À eza cause de la révélation qu'on a reçu, le message. ana kolandisa ndimbola oyo toyambi ya sama Nos yeux sont ouverts là. miso na biso Amen. efungwamaka Nos yeux étaient fermés, on était aveugles. miso na biso ezalaki ya On avait reconnu qu'on était aveugles. ndimaki ete miso Et Jésus a ouvert nos yeux. Amen. C'est ce qu'il a dit. yango wana alobi Mais ceux-là qui disent qu'ils voient, Vraiment. pourtant ils sont aveugles. oh biso Jésus dit- tomona nzoka nde bakufi miso Jésus dit, il va fermer les yeux. nzambe alobi akokanga Ils miso seront vraiment aveugles. sikoyo bakozala Parce qu'ils sont orgueilleux. po ete bazali Nous, bato on avait reconnu qu'on ne orgueil croyait pas. Mais biso aujourd'hui, il a ouvert nos yeux. tobanda komona te afongoyi Les biso profondeurs de la parole. tokoki kotala Quand tu vas aller lire 2 Thessaloniciens 2, so otangi 2 ce Thessaloniciens que cela veut dire,
C'est ce que je suis en train de te dire maintenant. La Bible dit, hein, ce qui empêche l'esprit antichrist de pouvoir se manifester dans un homme appelé l'antichrist. Pour que cet homme-là puisse détruire et faire les desseins de Dieu, pour détruire le monde, détruire les hommes et tout ça. Ce qui empêche cet homme-là et ce qui empêche cet esprit-là de Lucifer, c'est le Saint-Esprit. C'est encore sur terre. On dit l'esprit antichrist et son royaume-là, ils sont retenus, ils sont empêchés jusqu'à ce que le Saint-Esprit quitte la terre. À cause du fait que le Saint-Esprit est encore sur la terre, Lucifer n'a pas encore le pouvoir d'utiliser cet homme-là pour détruire le monde. Donc, à cause du Saint-Esprit qui est encore sur la terre, l'Antichrist ne peut pas encore manifester toute sa volonté. Mais le mystère que je vais vous parler, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit dont je parle là, le Saint-Esprit dont parle, de Thessaloniciens 2, il a ici sur la tête. Dans qui? Le Saint-Esprit là se trouve dans des hommes. Amen. Si vous comprenez, c'est à cause de nous, à cause de notre adoration, nous les petits troupeaux, nous les élus de Dieu, à cause de nous les méprisés, le monde que vous voyez là est encore gardé. C'est à cause de moi que ce monde-là tient encore debout. C'est à cause des élus que ce monde-là vit encore. À cause de notre adoration. Parce que nous sommes encore sur terre. Parce que le Saint-Esprit est encore là sur terre. Il est en nous encore sur terre. Notre adoration. L'adoration que le Saint-Esprit manifeste au travers de nous. C'est ça encore qui retient la tête. C'est ça qui retient encore le monde là. Mais dès que le Saint-Esprit va nous prendre et va nous enlever, et que nous ne serons plus sur la terre, nous les vrais adorateurs, ce monde-là va comprendre. Vous comprenez ça? Ce monde-là va comprendre. Ce monde-là sera décapité, détruit. Ces gens-là doivent nous dire merci. Parce que si les élus quittent la terre aujourd'hui, ce monde-là va être détruit. Vous comprenez ça? Amen. C'est nous. Notre adoration sur cette terre. C'est ce qui fait que ce monde-là est encore là. Mais quand le Saint-Esprit qui est en nous va nous enlever et nous faire quitter cette terre, frère, ça sera terrible. Donc regardez l'importance que ta vie sur terre a. Tu vois l'importance que ta vie a sur cette terre. Ta vie sur cette terre est plus importante que la vie de tous les présidents. Amen. Parce que si nous les élus nous ne sommes pas là, ce monde-là va s'écrouler. Avec les riches, les présidents, va s'écrouler. Nous les vrais adorateurs, nous sommes très importants. Amen. Et nous ne devons pas négliger le Dieu que nous adorons. Amen. Élevons notre foi. Et Dieu fera des grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, papa.